On défend un développement différent pour la montagne. Ce qu'on veut aujourd'hui montrer, c'est qu'on veut que les gens voient comment la montagne actuellement est maltraitée et cicatrisée pour des durées illimitées parce qu'on ne fait pas des développements de façon correcte. Le premier impact, c'est là où aujourd'hui j'ai envie de parler des paysages. Les paysages, c'est un bien commun. Et détruire une montagne, c'est aussi détruire du bien commun. Alors, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait du développement en montagne, mais un développement qui respecte l'environnement, qui n'y va pas dans le sens de créer des flots d'érosion, parce que les chemins que vous avez vus tantôt, ce sont des autoroutes à sédiments qui vont descendre des centaines de tonnes de sédiments vers le bas. Ça accélère la sortie de l'eau de toute la montagne. Alors, ce qu'on veut, dans le fond, c'est changer le modèle de développement des montagnes. Le problème actuellement aussi, c'est qu'il faut y aller municipalité par municipalité. Il faut convaincre un conseil municipal que la valeur de la région va être augmentée si on respecte la montagne. Et ça, c'est difficile à rentrer dans quelqu'un qui est propriétaire d'un terrain dans la montagne. Bien, moi, je demeure, dans le fond, sur le versant de l'autre côté. Dans le fond, cette montagne-là, je la vois tous les soirs. C'est mon paysage à moi, au quotidien. Et puis, on avait déjà entendu parler qu'il y avait peut-être un projet qui s'en venait ici, puis qu'il y avait... À un moment donné, il y a 2 ans, ils sont arrivés avec des chainsaws, puis ça coupait des arbres. Fait que je me suis renseignée à la ville. J'ai dit, qu'est-ce qui va se passer là? Ils m'ont dit, c'est pas tes affaires. Bon, alors je suis restée comme ça. Maintenant, l'année passée, les camions ont commencé à arriver à l'automne 2020. Et là, ça dynamitait. Ça dynamitait. Ici, là, c'était de la forêt. Partout, 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 partout. Tout ce que vous voyez ici aujourd'hui, c'était de la forêt. Alors, pendant au moins 6 à 8 semaines, non-stop, avant les fêtes, ça dynamitait 5 à 6 fois par jour. Moi, je travaille de la maison, puis 3-4 fois par jour, il fallait que je redresse mon cadre parce que la maison avait shaké, puis tellement. Fait que là, on ne sait pas trop qu'est-ce que notre eau va avoir de l'air parce que ça bouge tout l'écosystème de la montagne. Puis nous, on est approvisionné par un puits. Alors, est-ce qu'on va être capable de continuer de vivre dans cette maison-là parce que notre eau sera plus bonne, je ne sais pas. À suivre. C'est la première fois que je viens marcher ici. Ça me donne envie de pleurer. Vraiment, ce que je vois là, c'est atroce, atroce. Moi, je pense que le développement doit se faire. Moi, s'il n'y avait pas ouvert le chemin pour me rendre à ma maison, je ne pourrais pas vivre dans ce magnifique paysage-là. Mais ce qui a été fait ici, c'est pas conforme à ce qui est marqué dans les règlements. Alors, les remblais, on n'est pas supposé de dynamiter, on est supposé de faire le tour de la montagne, on est supposé de vivre avec la montagne, on est supposé de la protéger. Et ça, c'est pas ça du tout, là. On passe, on met des bâtons de dynamite, on saute, on fait des remblais et on se fout complètement de ce qui est marqué dans le règlement. Puis quand le règlement ne fait pas notre affaire, bien, on passe à un autre règlement pour changer le règlement. That's it. Il y a un bout de contradiction que je considère dans le fait de dire « nous sommes verts, nous protégeons » et en même temps qu'on autorise le dynamitage sans considération de quantité, d'épaisseur, de longueur. Actuellement, ça n'a pas de sens. On ne peut pas être vert avec un bâton de dynamite dans nos poches en arrière.